Posons-nous les bonnes questions. Tac, tac, tac. Oui, bonjour. Ah, bonjour, Stas. Ça va? Oui, ça va. Asseyez-vous, prenez la place. Bonjour, mon frère. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Ah, vous êtes un peu en retard, mais c'est pas grave. Oh, Abidjan. Les tu embouteillages. sais quand tu sors, mais tu sais pas quand tu arrives. Ah ouais, ça c'est clair. Si vous êtes bien arrivé, Voilà. c'est le plus oui, important. ça va, par la grâce de Dieu. Ça je va suis bien arrivée. Oui, oui. On peut vous servir l'eau, parce que nous, on est en train de gérer. Non, donc là, aujourd'hui, là. on est dans l'esprit du Ramadan. Ok, Voilà. ça fait plaisir. On est dans l'esprit du Ramadan. Ça fait plaisir. Parce qu'on veut savoir beaucoup de choses sur le Ramadan. Alhamdulillah. Ou bien, Eric, toi, tu poses pas des questions. C'est un honneur pour nous. Voilà. C'est un honneur pour On nous. veut tout savoir aujourd'hui. On veut tout savoir. Voilà. Pour commencer, on va dire, qu'est-ce que le Ramadan? D'entrée de jeu, on va remercier Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui et permettre également d'aborder le Ramadan 2021 dans la bonne santé. Parce que n'oubliez pas que le médecin ne fait que prescrire le médicament, mais c'est Dieu qui guérit. C'est ça, voilà. Donc on est là pour ça. Et effectivement, le Ramadan, c'est le nom d'un mois du calendrier hégirien qu'on appelle le calendrier musulman. C'est le 9e mois du calendrier qui s'appelle Ramadan. Le Ramadan vient de la racine du mot Ramida, qui veut dire chaleur intense. Donc, de la même manière, le soleil, la chaleur, le feu brûle, les consume, tout ce qu'on peut imaginer. C'est comme ça, voilà. Le Ramadan aussi brûle les péchés un peu comme ça. Mais bon, pour ne pas être trop connaisseur de la chose, il y a des imams qui sont, n'est-ce pas, dans ce domaine-là, ça c'est leur domaine, mais nous on ne fait que faire des recherches et puis essayer de donner un peu d'enseignement là-dessus, Inch'Allah. Et le Ramadan, on n'est pas confondre avec le carême en fait. Ah ouais, voilà. Donc le musulman ne fait pas le carême, mais le musulman jeûne pendant le mois de Ramadan. Et le jeûne, c'est de 29 à 30 jours. C'est-à-dire, nous jeûnons pendant une période de 29 ou 30 jours. Et nous ne jeûnons pas 30 jours. Ah, d'accord. Wow. La précision est de taille. Ah ouais, Ou c'est bien, vrai. Eric, la précision ouais, est de taille. Par contre, on a tendance à confondre. Ouais, on jeûne pendant 30 jours. Il y a pour les chrétiens, il y a pour les musulmans. Comme si, bon, voilà. Le carême, c'est pour les chrétiens. Oui. Voilà, on dit Jésus, la paix de Dieu sur lui, a jeûné 40 jours, et la nuit sans manger dans le désert. Oui. Moïse également et tout. Donc carême, donc 40 ans. Oui. Voilà. Donc, or, le Ramadan, c'est-à-dire le jeûne, c'est 29 ou 30. Okay. Et nous jeûnons du lever du soleil jusqu'au coucher. Donc nous jeûnons une période dans 24 heures. Okay, donc nous ne jeûnons pas 24 heures, parce que si nous jeûnons 30 jours, donc 24 heures multipliées par 30, tu vois ce que ça fait? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc nous jeûnons une période dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Voilà. Ah, donc pourquoi il y a le repas du soir et le repas de 4 heures? Exactement. J'ai un ami chrétien. Voilà, n'oubliez pas que musulmans chrétiens, nous sommes des frères. Oui. Il m'a dit, ce qui me fatigue chez vous, c'est me lever à 4 heures pour manger là. Nous lui avons dit, mais c'est là-bas, il y a la bénédiction là. Les difficultés de se lever là. Et puis, c'est pas le moment de manger. Tu vois, à 4 heures, on ne peut pas manger, tout ça, oui. La difficulté qui accompagne le Ramadan, c'est tout ça qui fait la beauté du Ramadan en fait. Ce n'est pas un concours de manger, mais c'est plutôt spirituel. Parce que certains se précipitent, ouais, il est déjà l'heure, il faut qu'on boive l'eau. Non, allons doucement. Allah dit dans le Coran, jeûnez jusqu'à la nuit. Quand vous voyez, quand c'est matin, quand vous faites la différence du fil blanc et du fil noir, à l'époque, il n'y avait pas les chronos, les montres et tout ça. Donc, il fallait prendre ça comme repère. Vous faites la différence entre le fil noir du jour et le fil blanc de la nuit. C'est-à-dire quand il voit que, ouais, je vois bien, ouais, c'est blanc, ok, on sait déjà qu'il est presque, le soleil va se lever, on arrête de manger. Voilà. Wow. Voilà. Donc, voilà un peu. On apprend beaucoup aujourd'hui. Waouh, c'est important de venir vers des personnes qui connaissent la chose. Voilà, c'est très important. On n'est pas connaisseurs, mais on s'est débrouillé. Voilà, on s'est débrouillé. Par rapport à nous. Par rapport à nous, nous, on ne connaît rien, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on pose les bonnes questions. On va avoir les bonnes réponses. C'est ça. Voilà. Ok. Maurice, toi, tu n'as pas de questions? Bon, ma question c'est au niveau du fil blanc et du fil noir. Je pense bien que quand on dit on veut situer seulement sur le fil blanc, noir et le fil blanc, d'autres ne vont pas comprendre. Je pense bien que ça parle du lobe en fait. Exactement. Exactement, ça parle de l'aube. Parce que, comme je le disais, à cette époque-là, on ne pouvait pas prendre, il n'y avait pas de montre. Comment il faut calculer le temps et tout ça. Donc Allah a prescrit ça dans le Coran. Voilà, quand vous faites la différence entre le fil blanc
du jour et le fil blanc de la nuit. Donc on sait automatiquement à quel moment il faut arrêter de manger. Parce qu'il y a une heure à laquelle il ne faut pas dépasser. C'est vrai que ouais, bon, les pays ne sont pas les mêmes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on peut rompre le jeûne à 18h30 ou 29 par là. Alors qu'en France, c'est souvent à 20h ou 22h. Ouais. À cause du temps. Donc voilà, c'est un peu ça. Souvent, il est 20h là-bas, mais il fait encore jour. Donc c'est un peu ça. Ah d'accord. Voilà un peu quoi. Wow, c'est important de savoir toutes ces choses-là. Ça fait plaisir. Mais est-ce que tout le monde fait le jeûne? Tout le monde doit le faire, sauf excepté ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner à cause des grandes difficultés, et ceux qui sont aussi en voyage. Ceux qui doivent voyager ne doivent pas jeûner. Ah bon? Voilà, c'est Allah qui l'a prescrite. Lui seul il sait pourquoi, mais c'est coranique qu'il a dit non, ceux qui ne peuvent pas jeûner doivent compenser le jour que tu n'as pas pu jeûner. C'est-à-dire en nourrissant des pauvres, par exemple. Moi, ma maman, par exemple, elle a dans les 70aines, plus que ça. Elle ne peut pas gêner. Donc, on paye de l'argent. Bon, on ne paye pas, mais on donne de la nourriture à un pauvre pendant 30 jours, ou bien pendant les périodes de 30 jours qu'elle va gêner là. On compense avec ça. Et tout ça, c'est Allah qui nous l'a dit également. Waouh, c'est génial. Hein? Oui, bien sûr. C'est génial. Voilà. C'est un moment vraiment de partage. Oui, c'est un moment de partage, de convivialité, de pardon. Et puis aussi, l'attitude que nous devons adopter dans le Ramadan, il faut le maintenir après le Ramadan. C'est comme un enfant qui va dans une centre de rééducation. On allait en rééducation, quand on sort là, on te veut parfait. Ce que tu as appris dans le centre de rééducation, est-ce qu'il faut maintenir jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il y a maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, par exemple? On dit maison d'arrêt et de correction. Quand tu vas là-bas, tu es bien corrigé. Quand tu sors, tu deviens... Voilà. Donc nous rentrons dans le Ramadan, on est bien corrigé. Et quand tu maintiens la faim, par exemple, les hommes riches là, ils vont comprendre que, attends, moi, je mange tous les jours. Il y a des gens, quand ils n'ont pas à manger, là, c'est comme ça, ils souffrent. Donc, la fin, là, c'est comme ça fait. Lui aussi, il va sentir que, oui, vraiment, donc il y a tout ça, quoi. Voilà. C'est un véritable moment d'enseignement. Parce qu'on apprend beaucoup. Voilà, les médecins, ils ont souvent prescrit le jeûne à des personnes. Hein. Il faut jeûner. Ça va, ça y est, remède. Parce qu'il y a trop de sucre dans ton corps, il y a trop d'huile dans ton corps, il y a trop de sel dans ton corps. Tous les jours, tu manges sel, sucre. Maintenant, quel est le mécanisme pour équilibrer tout ça? Souvent, quand tu jeûnes, tu ne manges pas assez de sucre, le sucre qui est dans ton corps, par exemple, reprennent leur place normale et tout ça, et le soir, tu vois, pendant un mois, donc tu dégraisses. Il y a beaucoup de choses en fait, c'est biblique et coranique, parce que dans le livre de Jérusalem, la Bible de Jérusalem, dans Ecclésiastique 43, versets 6 à 7, si je peux le lire, parce que nous sommes dans la spiritualité. Voilà, dans le livre des Ecclésiastiques, parce que le livre des Ecclésiastiques n'est pas dans toutes les Bibles. Donc Ecclésiastique 43, le verset 6 à 7. Je lis ici. La lune aussi, toujours exaltée, a marqué les temps, signe de l'Éternel. C'est la lune qui marque les fêtes. C'est pourquoi nous avons un calendrier lunaire. C'est la lune qui marque les fêtes. Et quand comment on appelle ça, la lune apparaît, nous jeûnons. Quand elle disparaît, nous arrêtons de jeûner. Non, je vais dire quand elle réapparaît. Parce que quand elle apparaît, après elle disparaît. Mais quand elle doit réapparaître, c'est un mois après. Donc voilà, c'est le cycle en fait. Donc ça nous montre le temps et tout ça. Donc voilà un peu quoi. Waouh. On apprend beaucoup. Ah oui, bien sûr. Hein. Et tu as une question? Bon, pas vraiment. Peut-être que c'est pour vous embêter un peu. Nous, quand on était petits, on dit quand tu jeûnes, tu ne dépenses pas l'argent. Donc après, quand tu économises, ton argent devient beaucoup. Maintenant, bon, on peut devenir un peu plus sérieux. Quand on jeûne, c'est vrai qu'on ne dépense pas. Ou bien oui, mais on fait des il y a réserves. plus de dépenses même dans le mois de jeûne. Voici, je peux le dire. Regarde, par exemple, il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? C'est que les gens disent, actuellement, ma soeur, de toi à moi, tous les maquis sont fermés. Tu es d'accord avec moi, non? Oui. Mais ce n'est pas du fait des musulmans, mais des jeunes djoulas. Ah, d'accord. Tous les djoulas ne sont pas musulmans. Il y a une grande différence. Tous les musulmans ne sont pas djoulas. Et tous ceux qui sont djoulas, qui ne prient pas, qui ne priaient pas tous, pas la majorité, il y a beaucoup de jeunes, ils font tout ce qu'ils veulent avant le mois de Ramadan. Mais quand le Ramadan arrive, ils quittent les maquis et puis ils rejoignent la mosquée. Or, c'est ce qu'ils auraient dû faire avant. C'est pas leur place là-bas. Mais pourquoi quand le Ramadan arrive, ils se rendent compte vraiment que c'est un mois sacré. Il faut que nous nous rangeons vite. Certains ont embauché, dans notre jargon, il a embauché femme à la maison. C'est sa copine, il la met à la maison. Quand le Ramadan est demain, elle range chez ses parents. Et puis demain à la fête, elle revient aujourd'hui. Mais tu t'amuses avec qui même? C'est comme tu t'amuses avec Dieu, quoi. Tu vois qu'il est gawa, quoi. Genre, il ne sait pas ce que toi tu fais. Quand tu l'as fait partir là, c'est pourquoi tes péchés sont pardonnés, non? Oui. Elle est venue, non? C'est revenu encore.
C'est zéro. On te dit, puisque tu as pu faire partie de la fille chez ses parents, tu t'es abstenu pendant un mois, donc tu peux t'abstenir pendant toute l'année. Mais Dieu te met à l'épreuve, tu t'es abstenu de ne pas fumer pendant la journée, non? Et puis tu veux me faire croire que tu ne peux pas arrêter de fumer. Tu t'es abstenu d'aller chez les prostituées, tu veux me faire croire. Tu t'es abstenu d'arrêter de voler, tu veux me faire croire quoi? On n'aura pas d'argument de l'Éternel au jour du jugement. Donc ce sont des choses pour dire, bon, pourquoi quand la fête finit, bon, les maquis sont remplis. Mais les vrais adorateurs de l'Éternel adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Je ne sais pas si vous êtes touchés comme moi, mais vraiment, j'apprends beaucoup. Vraiment, je vous présente mon fils, hein. Il s'appelle Ismaël Aka, il est fils de pasteur converti à l'islam. Moi, je suis fils d'imam, tu vois. Deux fils de leaders des religions différentes. Mais on s'est retrouvés dans la même voie de l'Éternel. Et puis bon, voilà, tout marche bien, quoi. Ce rendez-vous-là, je l'attendais depuis. Et je l'ai eu maintenant, je suis... Waouh. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes touchés comme ça. Si vous êtes touchés, que vous voulez qu'on revienne voir l'oustaz, venez me... Allez, les likes. Voilà, partagez pour que nous aussi on puisse revenir. Et pour finir, moi ce que j'ai retenu, c'est que vraiment, le ramadan, c'est un moment de prière. Un moment où on se défait de tout ce qui est mauvais. C'est comme si le feu de Dieu entre nous et consume tout ce qui est mauvais. Et physiquement aussi, c'est bon pour le corps. Ça nous permet de rester en bonne santé. Donc c'est vraiment un moment béni, un moment vraiment qu'on doit prendre au sérieux. Et on va laisser Oustaz faire le dernier mot, dire le dernier mot, et puis on va se retrouver bientôt. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme je le disais, nous sommes disposés, nous sommes disponibles pour parler de tout ce qui concerne l'Éternel. L'objectif, c'est d'amener le maximum de personnes dans la voie de l'Éternel. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont égarés du droit chemin. Et si il faut un jeune pour comprendre un jeune. Hein, on est jeune, on se comprend, on communique, voilà, on sait de quoi on parle. Et quand tu vois ton ami jeune, qu'il pouvait faire comme toi, se retrouver dans les maquis, dans les boîtes de nuit, aller faire de n'importe quoi, et qu'il quitte ce chemin-là pour se mettre dans la voie de l'Éternel Dieu, ça t'encourage également, hein, n'est-ce pas, à le suivre. Le Ramadan va s'achever parce qu'on appelle la zakat el-fitr, c'est-à-dire que donner de quoi à manger, chaque musulman qui a les moyens doit obligatoirement faire, hein, des dons, n'est-ce pas, à des démunis pour que chacun puisse ressentir la joie de la fête. Voilà, 2,2 kg et demi, je crois 2,5% hein, de la nourriture que tu consommes et pour donner aux pauvres, pour que eux en leur retour, si c'est la viande que toi tu as l'habitude de manger, il faut leur donner la viande. Voilà, il ne faut pas donner, c'est comme Caïn et Abel, on a donné une bonne chose, il s'en a donné maïs. L'autre a donné quoi, hein, une bonne brebis. Donc il faut donner ce que tu manges à la maison aux nécessités, aux démunis, pour que le même jour de la fête, tout le monde se sente dans la fête également. Voici un peu l'islam. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup et on se dit à bientôt. Bonne question.